à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie du blog Celle qui ose et je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2020. Alors j'en profite pour vous présenter mes vœux parce que ça fait déjà un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette année. J'espère que 2020 sera vraiment la concrétisation de tous vos rêves, de tous vos projets et que ce sera une bonne année pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo organisation parce que vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un petit moment, mais je suis une grande fada de l'organisation. J'adore trier, j'adore manger, j'adore organiser, c'est vraiment mon dada. Alors hier j'ai passé quasiment toute mon après-midi à travailler sur ma nouvelle organisation de l'année parce que pour moi, nouvelle année c'est vraiment synonyme de renouveau, de réorganisation, de nouveaux projets, de nouvelle énergie on va dire. Et j'avais vraiment envie de faire le point un petit peu sur mon année 2019 et sur mon organisation de travail, voir ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné et du coup de faire un petit point et de revoir du coup un petit peu toute mon organisation pour repartir sur de bonnes bases. Parce que je trouve que quand on travaille comme ça au quotidien, surtout quand on est à son compte, on a tendance à avancer un petit peu, on va dire, à l'aveuglette et à pas forcément prendre le temps d'avoir du recul sur soi-même, sur une situation, sur un travail ou autre, et du coup on continue comme ça dans son engrenage alors qu'il y a des petites choses qui pourraient largement être améliorées et c'est ce que j'avais envie de faire. Donc hier j'ai passé, je crois que je vous l'ai déjà dit, une bonne partie de mon après-midi à réfléchir à tout ça, à faire le point, et aujourd'hui je vais partager avec vous 4 actions que j'ai faites pour réorganiser mon année 2020 et repartir sur de bonnes bases. Alors si ça vous intéresse, restez connectés. Alors la première chose que j'ai faite, c'est évidemment de réfléchir à mon outil de travail numéro 1 qui est mon agenda. Si vous avez déjà vu les précédentes vidéos, vous savez que moi je suis quelqu'un qui aime les agendas papier, et d'ailleurs ça me fait hyper plaisir parce que l'un des articles les plus lus sur le blog c'est vraiment celui sur quel agenda choisir et mon comparatif, enfin mon close-up sur l'agenda de Erin Condren que j'adore et que je vous ai présenté du coup l'année dernière, il y a un an déjà. Et cette année, eh bien, j'ai pris la décision de ne pas renouveler mon achat pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que cet agenda coûte une petite blinde, puisque je le fais venir des États-Unis, qu'il y a des droits de douane dessus, bon, etc. Je vais pas trop vous en parler parce que je ferai une vidéo dédiée sur cet agenda-là. Et du coup, sur mon nouvel agenda, et du coup, j'ai choisi d'opter pour un agenda de chez Covadis. Je l'avais présenté sur mon blog, en fait, sur le blog. Vous avez la possibilité de créer, de personnaliser votre propre agenda, donc c'est ce que j'ai fait et je l'attends, je ne l'ai toujours pas reçu, donc dès que je l'aurai, je vous ferai une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble et comment je vais m'organiser. Alors au-delà de ça, il y a un point aussi qui est très important, c'est la façon dont j'organise mes journées, parce qu'un agenda c'est avant tout un outil de travail. Je me suis rendu compte durant ces 2 ans que ma méthode de travail, mon organisation de travail évoluait énormément en fonction de on va dire de mon énergie, de mes humeurs. J'ai tendance à être quelqu'un c'est un peu soit tout soit rien, et de manière générale j'ai des périodes de productivité intense, si vous voyez ce que je veux dire. Désolée pour les interruptions, mais j'ai 2 chats et qui ont décidé évidemment de jouer maintenant, donc ça risque de faire du bruit. Comme je vous disais, j'ai des périodes de productivité intense et d'autres périodes où je suis un petit peu plus calme, et je me suis rendu compte que j'avais tendance donc à planifier ma semaine. Je vous l'ai montré la dernière fois. Donc généralement en fin de semaine je fais le point sur toutes les choses que j'ai à faire sur la semaine, je les note dans mon agenda et je prie pour que j'arrive à tout faire. Sauf que ça c'est très beau dans la théorie, mais en pratique c'était rarement le cas, et finalement il y avait des choses que je laissais de côté, que j'oubliais, des choses que j'avais pas envie de faire sur le moment, voilà. Et pour pallier à ça, j'ai pris une décision, et cette année j'ai décidé de m'octroyer un jour par semaine de complètement libre. Alors au début je me suis dit bon, tu vas choisir un jour particulier, genre le mercredi ou le mardi ou jeudi. Mercredi ça se faisait bien parce que c'est bien au milieu de la semaine. Sauf que en réalité je pense que ça ne va pas fonctionner parce que ça dépend vraiment de mon énergie, comme je vous le disais, quand je me lève, en fonction de ce que j'ai envie, de si j'ai bien dormi, si j'ai pas dormi, de est-ce qu'il y a un truc à faire aujourd'hui, les courses, les machins, les trucs. Donc, dans l'idée, en tout cas, même si je ne choisis pas et je ne détermine pas le jour que je vais choisir, en tout cas, je sais que j'ai décidé de m'octroyer un jour dans la semaine
où je serai complètement libre pour faire ce que j'ai envie, que ce soit travailler sur mes projets personnels, faire de la photo, voilà, tout un tas de choses, faire mes petites courses, prendre mes rendez-vous, enfin voilà. J'ai vraiment envie d'essayer de garder 4 jours très productifs et une journée un petit peu plus libre, et c'est ce que je vais faire cette année. Voilà pour mon organisation du temps. On passe à la deuxième chose que j'ai mise en place pour mon organisation en 2020, et c'est de revoir entièrement l'organisation et l'architecture de mes fichiers digitaux. Alors, ça fait maintenant 2 ans que je suis à mon compte, donc je travaille essentiellement avec Lucie, vous le savez, sur le blog Formation Rédaction Web, mais aussi sur notre blog Celle qui ose. Et en parallèle, il m'arrive aussi d'accepter des missions avec d'autres blogueurs et donc du coup de travailler ponctuellement avec tout un tas de personnes dans une même année. Ce qui fait que au fur et à mesure, je me suis fait ma petite organisation des fichiers, et je me rends compte aujourd'hui que il était grand temps de faire le tri parce que mes architectures n'étaient pas forcément logiques. Ça faisait un moment que j'avais envie de le faire et je repoussais parce que c'est quand même un peu chronophage. Et voilà, hier je m'y suis mise, j'ai revu absolument toute mon architecture et ça fait vraiment beaucoup de bien de réorganiser et déjà même de me rappeler que j'ai certains fichiers. J'ai notamment fait un dossier qui s'appelle formation, dans lequel j'ai mis vraiment tous les documents que j'ai pu récupérer sur le net à droite à gauche. Vous savez, tous ces e-books qu'on télécharge, ces fiches d'outils que vous téléchargez, que vous mettez dans un coin et puis vous oubliez parce que vous ne savez pas où c'est. Voilà, j'ai essayé de regrouper tout ça et ensuite j'ai vraiment organisé mes fichiers de travail en fonction des missions du moment et j'ai revu entièrement toute mon architecture. Je travaille uniquement avec un disque dur externe. D'ailleurs, j'en ai racheté un nouveau aujourd'hui cette année pour faire une sauvegarde de tous mes fichiers. J'ai un petit peu de mal à utiliser... Ayane, merci. Donc ça, c'est ma feuille avec les petites notes. J'ai un petit peu de mal en fait à utiliser le cloud parce que c'est payant et que ça me saoule, parce que je trouve que c'est une dépense absolument énorme, enfin pas au mois évidemment, mais je me dis, si tu dois payer ça tous les mois pendant des années et des années, ça fait quand même un sacré budget à la fin, et ça c'est un côté qui me dérange un peu. Alors certes, c'est très pratique pour certaines choses. Il y a une partie de mes fichiers que j'ai choisi de mettre en ligne sur Google Drive, mais la plupart en fait de mes fichiers sont sur un disque dur externe, et je travaille essentiellement sur un disque dur externe, donc tous les jours je branche mon ordinateur je branche mon disque dur externe sur mon ordinateur et comme ça les fichiers sont mis à jour en temps réel. Voilà pour mon organisation de fichiers. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de réfléchir à la manière dont vous triez vos données, parce que non seulement derrière ça va être vachement plus simple pour vous d'aller chercher quelque chose si vous en avez besoin, mais c'est aussi le moment de faire un gros tri. On passe à la troisième chose que j'ai mise en place pour cette année, et c'est revoir un petit peu mon organisation générale, mais d'un point de vue outil. Je vous l'ai dit et vous le savez, je suis agenda papier, type papier, mais force est de constater que le digital a forcément énormément sa place dans mon quotidien, et j'ai choisi du coup de revoir un petit peu les applications que j'utilise. Alors pour faire un petit point, aujourd'hui les principales applications que j'utilise pour mon organisation personnelle, il n'y en avait qu'une, et c'est Trello. Trello pour moi c'est vraiment un outil ultra pratique pour savoir exactement où vous en êtes, pour organiser les idées et avoir tout sous la main, puisqu'il y a une app sur le téléphone et que vous avez accès sur l'ordi, et pour moi c'est vraiment un super outil. D'ailleurs je n'en ai pas parlé encore, mais nous avons lancé un nouvel outil sur le blog de Celle qui ose pour créer un blog en 30 jours, et tout cet outil là en fait a été conçu sur Trello, donc vous avez 30 jours de plan d'action avec toutes les choses que vous avez à faire pour mettre en place un blog, avec des liens vers des vidéos, des ressources, des articles, vraiment un truc hyper complet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est en ligne sur le blog, créer son blog en 30 jours. Pour revenir à Trello, voilà, c'était vraiment l'application essentielle que j'utilisais, et pour moi ça fonctionnait bien. Maintenant, il y avait des choses que j'avais du mal à organiser. Tout à l'heure, je vous disais, dans mon agenda papier, je note des trucs des fois, et puis la semaine passe, j'oublie de le faire, et puis du coup, ça se retrouve dans les pages à l'arrière, et puis les semaines passent, et puis j'oublie complètement. Et il me fallait quelque chose qui me permette de centraliser un petit peu toutes ces choses qui n'ont pas forcément de date limite, mais qu'il faut faire en fait. Et pour ça, j'ai trouvé une application qui s'appelle Todoist, donc pas To-Do List, mais Todoist. Je vous mettrai le lien en barre d'infos.
et qui est une application d'organisation générale dans laquelle vous pouvez structurer des projets, des sous-projets et dans lequel vous pouvez ajouter des tâches sans forcément qu'elles aient de date et de planification. Parce que pour moi, il y a vraiment deux choses. Il y a vraiment les tâches que vous avez à faire et qui n'ont pas forcément de date limite. Ça fait partie des choses voilà, que vous devez faire. Par exemple, si vous devez sauvegarder vos fichiers, bon, c'est un truc important, vous devez le faire, mais vous n'avez pas forcément l'obligation de le faire avant le 5 février. Et bien, cette application, elle permet vraiment de regrouper tout ça et de faire la distinction entre les tâches qui ont une date déterminée, une date limite, on va dire, et tout le reste, tout ce que vous pourriez avoir à faire, mais qui n'est pas forcément planifié. Donc cette application-là, j'ai commencé à l'utiliser et pour l'instant, je dois dire que je la trouve vraiment fonctionnelle. Donc on va voir si à l'usage je tiens et que je l'utilise et que je l'intègre vraiment dans mon système d'organisation. Je vous en reparlerai. Une autre application à laquelle j'ai redonné une nouvelle chance, c'est Evernote. Alors Evernote, ça fait vraiment longtemps que je la connais. Je l'ai utilisée pendant un petit temps, mais j'arrivais pas vraiment à en saisir le potentiel, si je puis dire. Et cette année, je me suis dit, allez, on recommence, on réessaye. Et je dois dire que vraiment, je suis redevenue accro, enfin, pas redevenue, je suis devenue vraiment accro à cette application parce qu'elle est vraiment super. Donc Evernote, si vous ne connaissez pas, c'est une sorte de carnet de notes géant sur lequel vous pouvez rassembler toutes vos notes, mais pas forcément de l'écrit, vous pouvez aussi mettre des images et des liens, enfin vraiment ce que vous voulez. En fait, c'est comme si vous aviez un carnet de notes papier sur lequel vous prenez vos notes, sauf que au lieu d'avoir un carnet, et bien là vous pouvez structurer en fonction des thématiques. Par exemple, j'ai créé une thématique voyage dans laquelle je mets, par exemple, j'ai envie de partir en Grèce là en juin. J'avais fait plein de recherches sur mon ordinateur et j'ai mis tous mes résultats sur Evernote. Je l'ai fait pour la Grèce, je l'ai fait pour l'Islande et voilà, comme ça dans mon carnet voyage j'ai absolument tout qui est ici et surtout qui est disponible en direct où que je sois. J'ai pas besoin de passer par mon ordinateur ou disque dur externe pour accéder à ces données. J'en ai fait un aussi pour les projets que j'ai en cours. J'ai deux formations là qui sont en cours dont on vous reparlera probablement très prochainement. Et bien j'écris mon script directement sur Evernote. Pareil pour mes idées, mes recherches, etc. Je colle tout là-bas. Voilà des exemples de choses qui peuvent être gérées sur Evernote. C'est vraiment un carnet de notes digital avec l'avantage que si vous avez une recherche à faire, vous avez juste à taper votre mot-clé et à récupérer vos données. Vous n'êtes pas obligé, comme pour un carnet papier, déjà d'avoir plusieurs carnets en fonction des thématiques et d'aller chercher dans les pages les notes que vous avez prises il y a 5 semaines. Voilà un petit peu pour Evernote, je crois que c'est tout. Oui, et ensuite Trello, je vous en ai parlé. Donc voilà les applications que j'ai choisi d'utiliser cette année et qui, je pense, vont être vraiment mes piliers, mes outils principaux d'organisation, donc Trello, Todoist et Evernote. Et la quatrième chose que j'ai fait pour préparer mon année, eh bien, c'est de planifier mes objectifs pour l'année. Je parle pas de résolution, parce que pour moi les résolutions ça sert à rien. C'est un vrai truc qu'on se dit pour se donner bonne conscience et qui dure rarement dans le temps. Enfin, moi j'ai jamais pris de bonne résolution en 2020, en une nouvelle année que j'ai tenue. Donc je parle vraiment d'objectifs, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon année, quelles sont mes priorités, quelles sont les choses sur lesquelles j'ai envie de me concentrer. Pour vous, ça peut être par exemple suivre cette formation de rédaction web, ça peut être lancer votre blog, ça peut être trouver 5 clients, ça peut être atteindre un chiffre d'affaires mensuel de X milliers d'euros. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun et je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de se poser, de réfléchir et de réfléchir et de se donner des objectifs parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Et à partir du moment où vous donnez cet objectif, eh bien derrière il y a tout un tas d'actions qui vont en découler, de choses que vous pouvez mettre en place pour atteindre cet objectif et que vous allez pouvoir du coup planifier. Je vous donne un petit exemple. Donc l'un de mes objectifs cette année, c'est de sortir. Donc il y a 2 formations qui arrivent, une formation en particulier qui est prévue pour juin. Eh bien, parce qu'évidemment, tant qu'à faire, autant vous fixer des délais, parce que sinon, autant dire que vous allez vous laisser complètement aller, vous allez passer à côté de votre truc.
Elle est prévue pour juin. Je me suis déjà planifié l'écriture des scripts de chaque cours et bien toutes les semaines pour voir à peu près au niveau du timing ce que ça représente, parce que pour moi un cours par semaine c'est largement jouable, c'est pas déraisonnable dans mon emploi du temps, je sais que je peux le tenir. Ça permet comme ça d'avoir une petite timeline, de voir où est-ce que ça vous emmène et ensuite de voir si votre objectif il est réaliste ou pas. Voilà pour cette partie-là, je pense vraiment que c'est important. Donc, prenez 1 heure, 2 heures pour réfléchir à ce que vous avez envie de faire, aux choses qui sont vraiment importantes pour vous, qui vous font plaisir, qui ont du sens pour vous. Et surtout, eh bien, faites en sorte de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. Planifier, parce qu'il n'y a rien qui arrive par hasard, il faut travailler pour atteindre ses objectifs et eh bien, si vous vous laissez happer par votre quotidien, vous allez probablement passer complètement à côté et à la fin de l'année, eh bien, vous serez frustré parce que il y avait plein de choses que vous aviez envie de faire et que vous n'avez pas réussi à faire. On arrive à la fin de cette vidéo qui est, je crois, un petit peu longue. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. C'était vraiment voilà, une petite entrée en matière pour plonger dans 2020 avec de bonnes habitudes. On se retrouve la semaine prochaine puisque la semaine prochaine je vais à un événement qui s'appelle l'Inbound Marketing. L'Inbound Marketing je crois, je sais pas, je suis un peu à la ramasse et j'ai décidé de monter un petit vlog comme ça, et bien vous pourrez me suivre dans mes aventures et voir un petit peu à quoi ressemble ce type d'événement et qu'est-ce qu'on peut y faire et qui on peut rencontrer et si c'est intéressant ou pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!